Bon, avant de commencer, je vais juste expliquer le concept de short review. En gros, c'est d'expliquer rapidement c'est quoi le jeu, de donner ses qualités et ses défauts, et avec ça en tête, de déterminer objectivement pour quel type de joueur le jeu est fait. Cela dit, c'est parti pour Kona. Donc, Kona, un jeu sorti le 17 mars 2017 par les Québécois de Parabole. Et le premier truc que j'ai envie de dire à propos de ce jeu, c'est qu'il est vraiment pas pour tout le monde. Parce que la qualité de Kona, c'est l'ambiance québécoise. Alors, c'est vague comme qualité, mais concrètement, quand tu joues au jeu, tout est fait pour t'immerger dans cette ambiance du vieux village québécois des années 70. Alors déjà, jouer en VF. En général, je suis pas un fan de VF, mais là, c'est obligatoire. Car la voix du personnage principal, qui est l'une des seules qu'on entend dans tout le jeu, est tellement mélodieuse et permet presque parfaitement de transmettre la vision des artistes. C'est la voix de Guy Nadon, qui a doublé Tim Lockwood dans Il pleut des hamburgers. Alors, ça déjà, ça impose le respect directement. Et bon, accessoirement, il a joué Hagrid dans Harry Potter. Sinon, les graphismes sont factuellement laids, mais je trouve personnellement qu'ils sont à leur place. Car comme dans Cry of Fear, bon, un jeu avec un registre complètement différent, mais le côté vieux graphisme permet de renforcer l'ambiance du jeu. Et en plus, ces deux jeux ont été faits avec des moyens relativement réduits, ce qui leur permet d'économiser du temps et de moins avoir besoin d'optimiser leur jeu. Donc pour moi, les graphismes sont pas un défaut, et voire même une qualité. Sinon, le scénario a une place plutôt importante dans le jeu, mais personnellement, je le trouve pas excellent car au début, il y a plein de mystères autour d'un événement que je vais pas spoiler, et en découvrant le village, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, mais vers la fin du jeu, on donne absolument toutes les explications d'une shot durant un twist point, et personnellement, je trouve que ça donne un côté assez cheap au scénario, surtout que la façon dont il le dit, ça manque cruellement de finesse et de mystère. Donc au final, on se retrouve juste à avoir toutes les explications et ça nous fait pas vivre ce que devrait nous faire vivre un twist point. Normalement, un twist point, ça devrait être bouleversant, choquant et nous apporter des émotions. Et là, on se retrouve juste à avoir toutes les réponses et on n'a pas eu le plaisir en fait de comprendre par nous-mêmes qu'est-ce qui s'est passé. On nous gare juste toutes les réponses à nos questions. Et c'est assez maladroit et ça donne, comme j'ai dit, ça donne un côté très cheap au scénario. C'était pour ses qualités. Mais comme j'ai dit en intro, ce jeu est vraiment pour une catégorie de joueurs très spéciale, car si vous n'êtes pas sensible à ce que je viens de vous décrire, les défauts vont vous sauter aux yeux. Alors il n'y a pas beaucoup de défauts, mais pour moi ils sont très importants. Et le plus gros défaut que je vois, c'est que le jeu est chiant en fait, typique d'un walking simulator, mais si on retire le décor et l'ambiance, etc., c'est con à dire, mais le jeu se retrouve relativement vide. On est face à un walking simulator avec quelques mécaniques de survie un peu touchées, et un scénario correct. Et aussi il y a quelques phases d'action où on doit tirer sur des trucs. Alors, j'en dis pas plus pour pas spoiler, et en gros personnellement, je trouve que c'est du gâchis de moyens. Car le shooting est mou, les ennemis sont pas du tout intéressants à combattre, et ça ruine la cohérence du gameplay et de l'histoire. Et je ne comprends absolument pas pourquoi ils ont voulu investir des ressources dans ça. Et d'ailleurs, ça me rappelle un peu la vidéo de GameXDor qui parlait des armes dans les jeux vidéo et qui expliquait pourquoi est-ce que les armes sont des outils tellement pratiques qui ont été travaillés, repensés, améliorés et utilisés pendant des années que c'est devenu un peu comme un standard dans les jeux vidéo. Et que dans certains cas, ils sont comme là par défaut, alors qu'ils n'ont pas vraiment leur place. Comme par exemple dans Death Stranding, où rapidement on peut acquérir des armes qui nous permettent de rouler sur les ennemis du jeu, alors que le jeu n'est pas pensé pour ça. Et dans Kona, je trouve que c'est complètement le cas. Ajouter des armes et des gunfights, c'est complètement incohérent et ça va à l'encontre de l'esprit du jeu. Je vous laisserai le lien pour la vidéo de Game Next Door parce qu'elle est très intéressante et qu'elle traite de plein de sujets différents et que là j'ai juste fait un micro résumé d'une seule partie de la vidéo. Donc en gros, pour résumer, le jeu peut être très bon si vous appréciez l'ambiance et les quelques images du jeu que je vous ai montrées, et si vous êtes prêt à accepter un gameplay plutôt lent. Sinon, passez votre chemin. Salut!